L'homme le plus noir de la terre, c'est moi, et fier de l'être. Quand vous voulez attaquer les gens, posez-vous de bonnes questions. Oui, vous avez attaqué l'Iran et vous êtes en train de vouloir payer le mal que vous avez fait, payer les réparations. Si on avait dit un jour à Donald Trump ou un président américain qu'il pouvait attaquer un pays et que le pays là exige le paiement, les amis, le paiement de destruction, personne ne l'aurait accepté. La presse israélienne a parlé. La presse américaine aussi est en train de parler. La presse libre est en train de dire clairement que M. Donald Trump, à l'heure où je vous parle là, les amis, est en train de proposer une forte somme d'argent pour que la paix revienne. Écoutons. Une enveloppe de 250 milliards de dollars. C'est le fonds d'aide américain promis par les États-Unis au régime iranien, une compensation pour les dégâts occasionnés pendant la guerre. Mais Téhéran en réclame davantage. Les pourparlers indirects entre l'administration Trump et la République islamique continuent par l'intermédiaire du Pakistan. La question du nucléaire iranien est sur la table. Washington pourrait reconnaître le programme civil, mais exige en contrepartie que le régime des mollahs lui livre ou à des pays européens l'uranium enrichi qu'il possède. Les Iraniens proposent une dilution sur leur sol. D'autres sujets, en revanche, n'ont pour l'heure pas été discutés, comme le programme des missiles balistiques iraniens. Une question importante pour Israël qui exige son démantèlement, mais aussi pour les pays du Golfe qui ont récemment été visés par le régime. Autre question importante pour Jérusalem et qui n'est pas au cœur des discussions, le financement iranien des proxys, le Hezbollah, les milices chiites en Irak, en Syrie ou au Yémen. Les Houthis demandent que le cessez-le-feu s'applique également à l'organisation terroriste ainsi qu'à la levée du bouclier économique qui les frappe. Un nouveau round de négociations entre Washington et Téhéran pourrait se tenir dans les prochains jours à Islamabad. Il est impératif que les parties continuent de respecter leur engagement en faveur du cessez-le-feu. Le vice-premier ministre a également réaffirmé que le Pakistan a joué et continuera de jouer son rôle pour faciliter le dialogue entre les deux parties dans les 2 jours à venir. Mais la République islamique ne parle pas d'une même voix. Si une partie du leadership veut négocier, une autre rejette tout compromis. La branche dure des gardiens de la révolution rejette l'idée même de négociation. Le conseiller militaire du nouveau guide suprême iranien menace de son côté de couler les navires américains. Pour lui, le détroit d'Ormuz doit rester sous domination iranienne. Même réaction va-t-en-guerre du porte-parole de la diplomatie iranienne. Le blocus naval américain pourrait être le prélude à une rupture du cessez-le-feu. Nos forces armées suivent de près l'évolution de la situation et réagiront en conséquence. Le cessez-le-feu reste fragile dans la région. Entre les États-Unis et l'Iran, il pourrait cependant être prolongé de 2 semaines si aucun faux pas n'est observé de part et d'autre. Qui aurait cru que les Américains vont proposer 250 milliards de dollars. Vous avez bien entendu. 250 milliards de dollars pour acheter la paix. Obama a négocié avec les Iraniens. Et les Américains ne respectaient pas tout. Mais il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas ce type d'humiliation. Donc, aujourd'hui, Donald Trump propose, alors que initialement, sur les 10 points que l'Iran a envoyés aux négociateurs pakistanais et que les Américains ont dit, ou Donald Trump a dit que oui, il accepte ça comme base de négociation, parce que lui, il avait proposé 15 points. Les Iraniens ont déchiré la bêtise, ils ont dit non, ça, on ne respecte pas. Vraiment, on n'est pas là-dedans. Ils ont proposé les 10 points avant d'accepter le cessez-le-feu. Donald Trump a dit non, on n'accepte pas, on n'accepte pas. Les Iraniens ont dit qu'on continue la guerre. Ils ont continué la guerre. Donald Trump a commencé à perdre les avions, les F-16, les F-35 touchés. Il était donc obligé d'accepter les points iraniens comme la base de négociation. Ça s'appelle la capitulation. Ça s'appelle la défaite parce que si vous êtes en train de gagner, en face, on ne peut pas vous imposer quoi que ce soit. C'est vous qui imposez tout. Mais il a accepté. Et on arrive à Islamabad, il veut imposer sa paix, des conditions. Vous avez des 20 ans de moratoire, arrêtez de produire des missiles balistiques, votre programme, vous devez arrêter ceci, arrêter cela. Les Iraniens ont posé l'histoire des réparations sur la table.
vous avez bombardé ici, bombardé là-bas, vous devrez payer les réparations. Parce qu'après la guerre, ceux qui ont tué les enfants à l'école, il est en train de faire ça pour se sauver. Hein. Les enfants à l'école devraient payer. Donc Donald Trump passe de 100 milliards que les Iraniens demandent, il propose 250 milliards. Et intelligents comme ils sont les Iraniens, ils ont demandé maintenant plus. Donc c'est la deuxième fois que je vous fais écouter cet élément. Dans un de mes lives, je vous ai fait écouter l'élément de I24, c'est une chaîne israélienne qui a dévoilé cette information. Voilà une autre chaîne qui vient dévoiler cette information en donnant le montant exact comme la chaîne israélienne. Donc vous voyez que Donald Trump est dans une situation tellement difficile. Et il commande la paix. Là où il est là, il est prêt à tout prendre. C'est la raison pour laquelle, hier soir, qu'est-ce qu'il déclare? Qu'est-ce que Trump déclare? Le mec qui dit je suis fort, je suis à la tête d'une armée puissante, je suis tout ça. Lui, il menace et lui-même, il entre dans la désescalade. Il dit, je vais tout casser, je vais tout. Mais après, il dit non, et vraiment, c'est le fait jusqu'à nouvel ordre. Donc, tes menaces-là, qui peut prendre ça au sérieux? Personne. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent, moi-même, dans un des podcasts que j'ai publié aujourd'hui, clairement, il est établi que Donald Trump est frustré. Il n'a pas imaginé la résilience, la résistance et la puissance iranienne. Il pensait qu'il contrôlait la situation et que c'est lui qui va dicter sa loi. Malheureusement pour M. Trump, il est allé attaquer un mauvais adversaire. Il ne devrait pas. En fait, Netanyahou, aujourd'hui, lui et Netanyahou, ils ne s'entendent plus. Aujourd'hui, il donne les ordres à Netanyahou. Tu dois faire ci. Quand il te demande de faire ça, tu ne discutes pas avec moi. Donc, la presse américaine, New York Times, par exemple, qui a dit que c'est Netanyahou qui a trompé Donald Trump. Ou Netanyahou a trompé Trump et Trump a trompé Donald. Et Donald a accepté que Donald Trump déclenche la guerre. Et voilà qu'il s'est fait ridiculiser. Un homme, c'est sa parole. Un homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Un homme, ce n'est pas la multiplication de mensonges. Non. C'est-à-dire que quand vous mentez 1000 fois, ça va rester le mensonge. Mais si vous dites la vérité une demi-fois, c'est la vérité. En fait, c'est ça que Donald Trump n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. À force de mentir, il pense que les mensonges là vont se transformer en vérité. Non, ce n'est pas ça. Les mythomanes pensent que quand ils finissent de raconter leur bouba, en face on n'a pas compris. Mais Donald Trump est allé menacer des gens qu'il ne fallait pas. Les Iraniens disent que bon, on n'écoute pas ces bêtises. Hein. Ce qu'il est en train de raconter là, c'est quoi? On n'écoute pas. Toi-même, tu déclares la guerre ici. Toi-même, tu devrais bombarder là-bas. Toi-même, tu viens dire que non, il faut cesser le feu, il faut qu'on continue dans ce cessez-le-feu là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Iraniens sont puissants. Arongomé.